Encore un des kinyanim pour recevoir la Torah Kedosha. Belev Tov. Oh. Lev Tov, avoir un bon cœur. Combien ça concerne cette période? Bet Midash Sheni Nechrav Al Sinat Chinam. Sinat Chinam, c'est Lev Ra. L'homme, il a un mauvais cœur. Il a un mauvais cœur. Il est mauvais, comme on dit. Okay? Il ne peut pas supporter la réussite de l'autre. Il ne peut pas supporter la simcha de l'autre. Il a un pincement au cœur ou au ventre quand il entend une bonne nouvelle chez l'autre. Aujourd'hui, je leur ai dit là-bas à Netanya. Deux amis, ils sont en sri-route, en location, pendant des années. Ils se rencontrent un jour, les deux ensemble. Un, il dit à l'autre, tu sais, au fait, j'ai acheté. Il a un sourire comme ça. Ah, Mazal Tov. Il m'a tiré la main, Mazal Tov. Et dans son cœur, qu'est-ce qu'il a? Il a une angoisse tout d'un coup. Et toute la journée, il va être angoissé. Aïe, Makara. Makara. Tismar. Normalement, vous savez comment ça aurait dû être? Normalement, un bon juif, il doit ressentir comme s'il vient de recevoir un appartement. Comme si lui, il achète un appartement. Comme ça, on doit ressentir. On doit ressentir la même chose. La simcha de l'un, c'est la simcha de l'autre. La peine de l'un, c'est aussi la peine de l'autre. C'est pas comme dans la simcha. C'est aussi dans la peine. L'autre, il a mal, lui aussi, il a mal. Quand l'Israël a revim zelazé, c'est pas stam une notion ilchatique. Quand l'Israël a revim zelazé, si lui, il n'est pas acquitté, alors moi, je peux faire une bracha. Comment tu peux faire une bracha si tu as déjà fait kiddush? Comment tu peux faire? Tu as déjà fait Birkat Amazon. Oui, mais lui, il n'a pas fait. Ah, lui, il n'a pas fait, tu peux refaire? Okay. Tu peux refaire kiddush, tu peux refaire Birkat Amazon, tu peux refaire toutes les brachot, même si lui, il n'a pas fait. Il a déjà fait, plutôt. Tu as Birkat Amazon, Narzov. Aval kiddush, kol Birkat Mitzvot, il peut. Parce que si lui, il n'a pas fait, c'est comme si moi, j'ai pas fait la mitzvah. C'est la même chose. C'est halakha lemaaseh, c'est pas du moussa. C'est pas du moussa. Si lui, il n'a pas fait kiddush, ça s'appelle que toi, tu n'as pas fait kiddush. Tu peux refaire kiddush. Combien de fois? 1000 fois, 2000 fois, 100 000 fois. Tu peux faire kiddush pour tous les juifs du monde, un après l'autre, la queue. Tu refais kiddush, tu refais Mekadesh Shabbat, Mekadesh Shabbat, Mekadesh Shabbat. Alors que toi, tu as une seule fois la mitzvah. Tu refais, pourquoi? On est pareil. On est tous pareils. Lui et moi, on est tous le même corps. C'est comme des membres d'un corps. Un, c'est le doigt, l'autre, c'est l'autre doigt, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire, chacun, il a le même chacun, c'est un membre du corps. C'est comme ça. Pourquoi l'Israël arrive à dire? Ah, si l'autre, il a mal, comme dans un même corps. Si il se coupe la main gauche, la main droite, elle peut dire, j'en ai rien à faire. Tant pis pour toi, va chez le médecin. Tout le corps, il a mal. Tout le corps, il a mal. Il n'y a pas de... que là et pas là. On ne peut pas détacher. C'est le même corps. Pareil, si un juif, il a mal, nous aussi, on doit avoir mal. Ce monde-là, il est devenu très, très banal. Le monde, il est devenu... Il n'y a plus de sentiments. Il n'y a plus de sentiments. Regardez la paracha qui s'appelle paracha de Goël Adam. Goël Adam, c'est quoi? Goël Adam, c'est si quelqu'un a perdu un de ses proches qui a été tué Béchogeg par inadvertance. Quelqu'un, il a un frère. Alors, allez-nous, ce frère-là, il a eu un accident. Il s'est fait écraser. Traverser le passage piéton, il traversait la rue. Et un, il est venu en voiture, il ne l'a pas vu. Et il l'a tué. La Torah, elle dit que celui qui a perdu son frère, il a le droit d'attraper ce chauffeur-là, de le poursuivre, de faire une course, poursuite, derrière ce chauffeur et de le tuer.
Il a le droit de le tuer. Il a le droit de le tuer. Il n'a pas fait exprès, miskin. Okay. Comment c'est possible? La Torah elle permet de tuer, c'est un meurtre. Qu'est-ce qu'ils disent les Rachamim? La Torah, elle sait que l'homme ne pourra pas supporter la perte d'un de ses proches. Et il ne pourra pas se calmer tant qu'il n'a pas vengé sa mort. C'est dans les gènes de l'homme. Aujourd'hui, c'est comme ça. Ah putain. Ah putain. Il perd son frère, il dit, bah, c'est bien, une part en plus de l'héritage. Comme Caïn et Hevel. Caïn a tué Hevel, pourquoi? Il dit 2 héritiers. Smallah. Là. Cannes et plage. Ken? Aujourd'hui, j'ai écouté un cours de Rav Ovadia. Dans un cours, il parle à la chok. En plein à la chak, il dit Yeled, teshef b'sheket. Teshef b'sheket. Reste tranquille. Petit, reste tranquille. Il y avait un petit gosse là-bas qui bougeait un peu. En plein cours. Yeled, teshef b'sheket. On a le droit de s'interrompre pour ça. Kitso, qu'est-ce qu'on disait? Ken? Les sentiments à l'époque, un homme il ressentait les choses, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui on a perdu beaucoup d'essence. L'essence des sentiments de la personne, des sentiments d'un homme envers sa femme, d'un enfant envers ses parents, ça j'en parle même plus. J'en parle même pas. Aujourd'hui presque un homme il est indifférent de ce qui est autour de lui. On entend des nouvelles. Ah, une bombe. Ah, combien de morts? 13 morts. Ah, 13 morts. Ah, 13 morts. Ken. Et combien il y a eu au match de foot? Torquedibo. Qui c'est qui a gagné? Torquedibo. 13 morts. La Gemara a dit, Masechet Makot, Rabbi Yoshua ben Levi, il avait tous les jours Eliyahu Navi qui venait lui enseigner la Torah. Tous les jours. 3 jours d'affilée, Eliyahu Navi n'est pas venu. Rabbi Yoshua ben Levi, il s'est angoissé. C'est Makara, peut-être j'ai fait des avérotes, peut-être c'est. Jusqu'à qu'il a prié pour savoir pourquoi Eliyahu Navi ne vient pas. On lui a dévoilé, en rêve je crois que c'est écrit, que parce que dans par sa haute, je ne sais pas, dans un périmètre de quelques dizaines de kilomètres, il y a un homme qui a été tué par un lion. Il a été dévoré par un lion. Comment c'est possible que dans ton périmètre à toi, un homme se fasse dévorer par un lion? Tu ne mérites pas qu'Eliyahu Navi vienne à toi. Ça veut dire que tu aurais dû tellement... Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous comprenez le rapport? Que le tzaddik, il doit tellement aimer Am Israël qu'il doit prier qu'aux alentours de lui, ou par son mérite, qu'il n'y ait jamais une chose pareille aux alentours de lui, que jamais un juif il ait une souffrance dans son périmètre, qu'un juif il souffre. S'il n'est pas assez tzaddik pour que personne souffre autour de lui, ou alors s'il n'a pas prié pour que personne souffre autour de lui, il ne mérite pas qu'Eliyahu Navi vienne le voir. Eliyahu Navi, il n'est pas venu le voir. Pourquoi? Comment un juif il souffre autour de toi? Regardez qu'est-ce qu'on exige de l'homme, qui doit être tellement tzaddik et tellement aimé Am Israël que c'est pas possible qu'il y ait quelqu'un autour de lui qui souffre. Qui c'est qui pense à ça aujourd'hui? Qui c'est qui peut mourir devant lui là dans l'affaire? Devant sa tête il peut mourir. Il n'a rien à faire. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. Vous avez lèvera. Un homme ne peut pas être connaît la Torah comme ça. Pour avoir un kinyan de la Torah, il faut avoir un lève tov. Comme on va dire à la Shalom. Combien il pleurait quand des femmes elles venaient pleurer, ça arrivait, des femmes venaient le voir, elles pleuraient, elles n'avaient pas d'enfants, elles pleuraient, qu'elles avaient une peine, quoi. Plusieurs fois j'ai entendu témoignages que le Rav, il pleurait avec elle. Le Rav va dire, elle vient pour prendre une bracha, elle vient, elle pleure, le Rav il ne peut pas se retenir, il pleure aussi. Comment? Un homme, sois un homme. Rav, garde ton sang-froid. Attends qu'elle sorte, tu pleures. Tu veux, t'as de la peine, ok, garde ton sang-froid. Rav va dire, t'es pas un petit quand même. Garde ton sang-froid, elle sort, tu pleures. Il y a des histoires comme ça avec des tzadikim. Quand la personne est sortie, il pleurait, il prie. Devant elle, devant la personne, il pleure avec. Pourquoi? Il ne peut pas supporter la peine de l'autre. Il ne peut pas supporter.
Il voit une femme juive ou un homme juif qui souffre, il pleure avec lui. Il ne peut pas supporter. Combien de fois on a vu Ravodia et on nous a montré des vidéos et tout. Tu vois Ravodia pleurer comme un bébé, il pleure. Comme un bébé, il pleure. Sur quoi? Sur un Israël qui est en tsara. Et sur les autres qui souffrent, etc., etc., etc. Il faut avoir un cœur de chair, pas un cœur de pierre. Okay. Ça, c'est un des kinyanim de la Torah. Et ça, c'est ce qu'on nous demande pendant ces 3 semaines. Tikkun Chatzot, il y a écrit il faut pleurer. Pendant les 3 semaines, on fait Tikkun Chatzot, il faut pleurer. Après 3 semaines, c'est très dur. Al Tisha B'Av, il faut s'asseoir, il faut pleurer. Qui c'est qui pleure? Qui c'est qui pleure à Tisha B'Av? Pleure sur quoi? C'est même pas sur quoi on pleure. Non, Tisha B'Av, on s'assoit comme ça, on est fatigué, on mange pas et tout, on regarde la montre. Quand c'est fini la tefila, on va dormir, une bonne sieste, 7 heures d'affilée, comme une rame. Il faut pleurer. Pourquoi on n'arrive pas à pleurer? Pourquoi on n'arrive pas à pleurer? Parce qu'on n'a plus de cœur. On ne sait pas c'est quoi d'abord un Beth Amikdash. On sait pas ce qu'on a perdu au Beth Amikdash. On ne sait pas. Il y a écrit premier Perek, il y a 2. Al-Nahar Bavel, et Mizmor L'Asaf. D'accord? Premier c'est Al-Nahar Bavel, après c'est Mizmor L'Asaf. Sur premier Al-Nahar Bavel, sur quoi il faut être Mechaven? C'est écrit dans les Sidurim. Mechaven sur le Khurban du Beth Amikdash. Le Beth Amikdash il a été détruit. On est obligé d'apprendre les Midrashim, qu'est-ce qu'il y a autour de toute la destruction du Beth Amikdash. La parochet, on avait pris dans la Gemara. Il est venu, le rachat, il a pris la parochet, il a coupé la parochet, il y a du sang qui est sorti de la parochet. Il y a une vie dans le Beth Amikdash. Il y a une vie, il a cru qu'il a tué Dieu. Il a pris une épée, parochet c'est quoi? C'est un tissu, parochet. Il a pris une épée, il a coupé, il y a du sang qui a coulé. Il a dit, ça y est, j'ai tué Dieu. Il était content ce rachat. Comment il y a du sang qui coule d'une parochet? Parce que tu crois que le Beth Amikdash c'est quoi? C'est de la matière. Le Beth Amikdash c'est de la vie. C'est de la vie. Il y avait Boré Olam. C'est la maison de Boré Olam le Beth Amikdash. C'est la maison d'Hachem. Adam Raglai, c'est Kamana, il pose ses pieds sur un petit tabouret. Boré Olam il est dans le ciel, il pose ses pieds sur un petit tabouret. Ses pieds ils sont au Beth Amikdash. Et maintenant il n'y a plus de maison. Il n'y a plus de maison Hachem. Shiroshi Nimla Tal. Ma tête elle est remplie de rosée. Il dit, qui c'est qui dit ça? Hachem. Et tous les matins ma tête elle est remplie de rosée. Pourquoi? J'ai pas de toit. J'ai pas de maison. Hachem il a pas de maison. Okay. Ça pèse la peine. Nous on a un toit, nous on a une maison, on va en dormir. Là chacun chez soi, il a son lit, il a sa maison chez ses parents, ici à la Yeshiva. Chez lui à la maison. Il a un lit, il a un toit, il a tout. Et Boré Olam il dit Shiroshinim Latal. Quoi, toi tu te lèves le matin, t'as le soleil qui brille, ou l'hiver, t'as le chauffage, une bonne couette, un bon coussin, avec des plumes qui sortent de tous les côtés. Tout va bien, ta tête elle est bien enfoncée comme ça, bien dans la couette et tout. Tu te lèves le matin, au Hachem, tout frais. Et pour avoir la midi, Arosh Eli Nimlatal, Ani Bait. Tu sens pas la peine? Ça c'est premier. Mizmor al Narod Bavel. Après Mizmor l'Asaf. Elohim Baogo Menachalatecha. Timu Etechal Kochecha. Ça il faut pleurer sur la mort des tzadikim. À la rigata tzadikim, il faut pleurer. On lit le Midrash. Midrash Echa. Là-bas on voit qu'est-ce qu'ils ont souffert les tzadikim. Ils faisaient la queue sur une pierre. Près d'1 million de juifs ils sont morts sur une même pierre. Ils coupaient la tête à la chaîne. Sur une pierre. Et il disait à l'autre, et toi, pourquoi tu vas mourir aujourd'hui? Moi, je vais mourir parce que j'ai fait la brite à mon fils. Et toi, pourquoi tu vas mourir? Moi, je vais mourir parce que j'ai fait Shabbat. Et toi, pourquoi tu vas mourir? Moi, je vais mourir pour ça. Parce qu'on est fait chez la Torah, à la mitzvot. Mais ils sont morts les uns après les autres. Près d'1 million de personnes sur une pierre. Je ne parle pas de tous les morts de l'époque du Beth Amikdash. Je parle d'un épisode de la destruction du temple. Il y avait la queue. Pas la queue pour la banque, pas la queue pour prendre des chèques, pas la queue pour la macolette pour acheter du pain et du lait. La queue pour mourir. Ils sont morts les uns après les autres. Sur quoi ils sont morts? Ils sont morts parce qu'ils ont fait la bride, parce qu'ils ont fait Shabbat, parce qu'ils ont fait Kiddush Levana, parce qu'ils ont fait Tarat Amishpacha, parce qu'ils ont étudié la Torah. Sur ça ils sont morts. Et les Nevi'im ils sont morts. Et tous les... des choses catastrophiques qu'il y avait. Tout ça il faut éveiller, il faut réveiller son cœur. Il faut s'asseoir pleurer.
Ah, Manaf Kamina, vous allez dire. Manaf Kamina. Bon, ça y est, c'est passé. Ce qu'il y a eu, il y a eu. Pourquoi il faut repleurer encore une fois? Ah, il y a écrit. Il faut être prudent là. Ah, c'est dangereux de penser comme ça. Il y a mitabel al Yerushalayim, zoche veroe, besimchata ou bebinyana. Il n'y a que celui qui est en deuil sur Yerushalayim qui sera réjoui quand elle sera reconstruite. Et que celui qui a de la peine pendant ces 3 semaines, au moins le jour de Tisha B'Av, une bonne peine comme il faut, profonde, qui pourra être invité le jour de Chanukah Abayit du Beth Amikdash. Il n'y a que celui-là qui sera invité. Et que celui-là qui aura la simcha ce jour-là. Celui qui est indifférent, alors quand il viendra la construction du Beth Amikdash, aussi on sera indifférent par rapport à lui. Il dit, s'il vous plaît, vous, monsieur, non, dehors. Ah, j'ai la carte VIP, j'ai ça, je connais mon patron là-bas, c'est le videur, c'est le truc, c'est le machin. Il n'y a pas de protectia ici. Il n'y a pas de protectia, comment dire, il n'y a pas de piston. Ici, vous êtes dehors. Pourquoi? Tchabéa, vous êtes assis? Vous avez pleuré? Non, mais j'étais assis, j'ai jeûné. Oh, t'as jeûné, c'est bien. T'as pleuré? Tu sais sur quoi t'as pleuré? T'as espéré Yerushalayim qu'elle soit reconstruite? T'as attendu le Mashiach? Ou t'as juste attendu ton copain quand t'as donné rendez-vous à la pizza, à Ben Yehuda? C'est ça que t'as attendu. T'as attendu le Mashiach? Si t'as attendu le Mashiach, bah qu'à ça tu peux rentrer. Tu t'es assis, t'as pleuré sur Yerushalayim. T'as cherché à savoir qu'est-ce que c'est Yerushalayim. T'as cherché à comprendre qu'est-ce que c'est Beth Amikdash. Ou alors t'étais affairé que à ta maison. Et aux travaux de ta maison, comment on va faire le carrelage comme ça, et comment on va mettre le carrelage comme ça, et quelle maison acheter, il faut le crédit, il faut ça. Chacun il pense à son crédit et à sa maison, et Hachem il n'a pas de maison. T'as laissé un coin pour Hachem dans ta vie, que Hachem il n'a pas de maison. Il y a des halachot, il faut laisser dans sa maison un ma'alama, sans tillard, sans peinture. Il y a des halachot, une femme elle n'a pas le droit de mettre tous ses bijoux, on n'a pas le droit de remplir toute la table de plats. Il faut laisser un endroit vide. On casse le verre dans toutes les smachot. Dans une simcha, il faut avoir de la peine aussi. Chazal, ils nous ont planté quelques graines un peu partout de avelout, de deuil. Pourquoi? Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se perdre dans ce monde. Pourquoi il y a ça à la chot, vous croyez? C'est dans la chot dans Shulchan Aruch. Pourquoi il y a ça à la chot? Pour pas qu'un homme il s'oublie dans ce monde. Il croit que ça y est, on est arrivé à la Géoula. Ça y est, le but dans sa vie, c'est d'acheter une maison et une voiture, et peut-être une deuxième aussi pour sa femme, et une maison de vacances. Et s'il peut, il s'achète aussi un bateau. Voilà, ça y est, il a réussi sa vie. Il a une situation. C'est là que ça s'arrête. Akasha. Alors on va t'arrêter ici. Okay. Vous allez vous en tenir à cela. On va lui dire, la vraie simcha, quand elle arrivera, il n'y a pas accès. Il n'y a pas accès. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas profiter de ce monde. On est en train de dire que dans tous les profits de ce monde, il faut mêler aussi la peine de Yerushalayim. On n'est pas en train de dire qu'il faut être pauvre. Aval, dans ta richesse, n'oublie pas Yerushalayim. N'oublie pas le Mashiach. N'oublie pas qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il ne faut pas oublier ça 24 heures sur 24, pas que les 3 semaines, toute l'année. Comme ça, on dit Bonne Yerushalayim dans le Birkat Hamazon. Bonne Yerushalayim. Il faut enlever le couteau de la table quand on dit Bonne Yerushalayim. À part le pirouge qui est d'après le Sot, il y a un pirouge d'après le Pshat. Pourquoi il faut enlever le couteau de la table? Parce qu'une fois il y avait un tzaddik, un chassid, il a fait Birkat Hamazon, il a dit Bonne Yerushalayim, il a eu tellement de peine qu'il a pris le couteau, il s'est tué. Ramim, ils ont dit on enlève le couteau de la table, c'est dangereux. Okay. Tellement de peine il avait sur le fait qu'il n'y a pas Yerushalayim, et lui il est assis en train de manger, il fait Birkat Hamazon. Il y a eu des millions de morts à Yerushalayim, et lui il est assis, il mange. Il a eu tellement de peine qu'il a pris le couteau, il s'est tué. Ils ont dit enlève le couteau. Regarde, tu vois, ils t'ont planté encore une graine là-bas où tu dois te rappeler Yerushalayim. Dans la Hamida, 3 fois par jour, Yerushalayim. Partout, Yerushalayim, partout. Dans les mariages, on a dit. Dans la halakha, dans les vies de chaque jour. Dans la vie, il y a des halakhot de partout. Pourquoi? N'oublie pas Yerushalayim. Toute l'année, il y a ces halakhot. C'est pas que pendant les 3 semaines. Toute l'année, il y a ces halakhot. On a un devoir, une obligation de vivre cette perte-là du Beth Amikdash. Et si toute l'année, Chachamim, ils nous ont plus ou moins laissé tranquilles, ils nous ont dit bon ça va, on ne peut pas te faire endeuiller toute l'année. Un homme il va pas pouvoir vivre. Alors au moins pendant ces 3 semaines, on nous a fixé un temps, et au moins
depuis Rosh Chodesh. Et au moins, Shavua Shechalbo. Et au moins le jour de Tisha B'Av. Vous voyez, il y a des degrés. Shiva Asar B'Tammuz, Rosh Chodesh, Shavua Shechalbo, il n'y a pas cette année. Et le jour même de Tisha B'Av. Il y a des degrés. Chaque étape qu'on avance dans la Havelut, et on rajoute encore une halakha, et encore une halakha, et encore un degré de deuil. Jusqu'à qu'on arrive à Tisha B'Av, où c'est le jour de deuil. Sur quoi? Sur le Beth HaMikdash. Il faut pleurer. Il y a écrit dans le Midrash que chaque larme qu'un homme y verse, Akadosh Baruch Hu, il prend cette larme-là et il la met dans un bocal. Il la garde. C'est pas une larme qui est stam. Nous on voit la larme, on prend le mouchoir, on prend la main, on enlève la larme et on s'essuie avec. Okay? Cette larme-là, physique, tu l'as enlevée. La larme, elle a aussi un aspect spirituel, Akadosh Baruch Hu, il la garde. Dans un bocal, comme ça c'est écrit dans le Midrash. Et il la garde jusqu'au jour du Binyan Yerushalayim. Il dit voilà, regarde, ça c'est les larmes qu'il a versé un tel. Ça c'est les larmes qu'il a versé un tel. Kamina qu'il faut avoir un lev tov. Un homme il peut pas avoir ni de Torah, ni de Simcha Le'atid Lavo, ni de voir la Yeshua et la Géoula du Mashiach du Beth HaMikdash, si ce n'est qu'il n'a pas un lev tov qui ressent le tsar d'Akadosh Baruch Hu. Chacun après il doit essayer de ressentir la peine à sa façon. Soit un il sent la peine par rapport au malheur qu'il y a eu. Il lit les malheurs qu'il y a eu. Ah, c'était catastrophique. Ça c'est le pshat pashout. Okay? Une fois Rav Toufi qui m'a dit avoir de la peine sur le Beth HaMikdash, avoir de la peine sur ça, avoir de la peine sur ça, c'est difficile. On n'a pas vu, on ne sait pas c'est quoi le Beth HaMikdash. On a beau lire tout ce que tu veux, tof, besada. Alors qu'est-ce qui éveille à la peine? Quand il voit que chaque jour, à Chatzot, la nuit, la Shrina, Akadosh Baruch Hu, elle descend dans leur lamazé, elle descend de très 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 haut. Elle descend dans leur lamazé très bas, et elle va dans des endroits qui sont sombres, et qui font peur, et qui sont mauvais pour elle. Des endroits qui sont sales, pour là-bas récupérer un peu de Gdusha, chaque jour. Et ça s'appelle Mita, ça s'appelle la mort. Pour la Shrina Kdosha, pour Akadosh Baruch Hu, c'est Tsar Gadol Meod. Il dit comment un homme ne peut pas pleurer sur ça? Ça c'est la vision du tzaddik. Le tzaddik, ça l'éveille aux pleurs. Pourquoi? Il aime Hachem. Il aime Boré Olam. Il dit quoi? Boré Olam lui aussi il souffre. Comment c'est possible? Et chaque jour il souffre. Pas que Tisha B'Av et pas que les 3 semaines. Chaque jour de l'année, à Chatzot, Hachem il souffre. Pourquoi? Il doit récupérer les nisotzot et les étincelles de Gdusha qui sont là-bas, et les tzadikim, et les rechaim, ils font d'arverot, et quand il doit kaviochol, se salir pour aller récupérer et nettoyer toutes les saletés qu'ils font. Il souffre, Hachem. Okay. Ça, un homme, il doit avoir du tsar. Chacun, il doit trouver une chose qui l'éveille à la peine. Alors, on a une obligation, et ça commence par Lev Tov. Ça, c'est que quelqu'un qui a un cœur de chair, qui a un bon cœur, qui a de la peine pour l'un et pour l'autre, qui peut avoir de la peine pour Hachem, pour les tzadikim, pour le Beth HaMikdash, pour le fait qu'Am Israël souffre. Il y a que quelqu'un qui a un lev tov, quelqu'un qui a un cœur de pierre ou en fer, il n'en a rien à faire de rien du tout. Et lui, il aime son portefeuille, son ventre, et c'est tout ce qu'il aime. Et son bas-ventre, comme ça disait la grand-mère de ma femme. Son ventre et son bas-ventre. Voilà ce qu'il aime. Ce qui l'intéresse, c'est ta vote à lui. Tout le reste, il n'en a rien à faire. Qu'est-ce qu'il peut avoir, lui, Torah? Il peut avoir de la Yirat Shamayim. Il verra le Beth HaMikdash, lui. Il verra rien du tout, lui. Il s'est vu qu'à lui. Toute sa vie, il se voit qu'à lui. Il n'y a que lui qui l'intéresse. Ou lo yizke lirot besimchat Yerushalayim, ou lo yizke vadaï les Torah. Pour être zoché les Torah, il faut voir d'abord la peine de l'autre. Et il faut être sameach aussi, comme on a dit, de la simcha de l'autre. Et ça, c'est un test que chacun peut se faire. Tu entends une réussite de quelqu'un, comment tu réagis? T'es content? Ou tu ressens un pincement? Pourquoi toi aussi t'as pas eu? Il entend la peine de l'autre, un malheur de chez quelqu'un. Comment il réagit? Indifférent? Ou il sent vraiment, ça lui fait mal. Ça lui fait mal. Il a du mal à entendre. Il ne peut pas entendre des mauvaises nouvelles, ça lui fait mal. Pas parce que ça l'angoisse, parce qu'il a peur de Daesh ou de trucs comme ça. Ça l'angoisse, la guerre, il a peur de la guerre, il ne peut pas entendre des mauvaises nouvelles. Non. Il ne peut pas entendre des mauvaises nouvelles parce qu'il ne peut pas entendre des gens souffrir. Celui-là, il a un cœur, il a un cœur en chair, il bouge son cœur, il y a des réactions, il réagit. זה טוב, זה לב טוב, הוא יכול לזכות לתורה, וגם למשיח תזכנו במהרה בימינו.